À 25 ans, Fabien, agent de maîtrise à Montargis, est impatient de rencontrer l'amour de sa vie. Séduit par le professionnalisme d'Eurochallenge, il se dit après tout, pourquoi pas, et s'inscrit aussitôt. Au contact d'une étudiante biélorusse prénommée Olga, il découvre une femme bien différente de ses anciennes relations. Volontaire et réfléchie, Olga, 22 ans, garde des valeurs familiales et humaines très fortes. Conquis par ses qualités et son joli regard, Fabien ose lui déclarer sa flamme. Pour son plus grand bonheur, lui aussi fait chavirer le cœur d'Olga. Sérieux et attentionné, il est infiniment plus romantique et respectueux que les hommes biélorusses. Aujourd'hui, après 8 ans de mariage, la belle histoire continue. Après le petit Ilian, la famille va bientôt accueillir un nouveau petit ange. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2012. Nous sommes à Paris, à l'agence du 31 boulevard Malesherbes. Et nous sommes très heureux de recevoir Olga et Fabien, qui sont mariés depuis 7 ans. Et nous avons même leur petit garçon, ici, qui se cache. Fabien, est-ce que je peux m'adresser d'abord à vous? Est-ce que vous pouvez vous rappeler, il y a 7 ans, dans quel état d'esprit vous vous trouviez le jour où vous avez poussé la porte d'Eurochallenge? Oui, en fait, moi, ce que je cherchais, c'est qu'à un moment donné, j'étais un petit peu fatigué, plus ou moins de l'attitude. Je dis, tiens, j'ai peut-être pas trop envie de chercher quelqu'un que j'ai l'habitude de voir. Je me suis dit pourquoi pas, de voir au niveau du comportement qui est plutôt, je dis pourquoi pas de tenter, parce que c'était ça, je dis pourquoi pas de voir autre chose, une autre culture, quelque chose que je ne connaissais pas. À partir de quel moment, Fabien, avez-vous choisi Olga? Et vous, Olga, à partir de quel moment avez-vous décidé que c'était Fabien l'homme de votre vie? Alors, pour ma part, c'est vrai que ça a été quasiment... c'est quand j'ai reçu son dossier. En fait, j'avais reçu déjà plusieurs dossiers. J'avais commencé à communiquer assez longtemps avec certaines personnes, avec des échanges normaux, impeccables. Et le dossier à Olga est arrivé. Et là, il y avait énormément de... bien sûr, tout de suite, au niveau de la photo, bien sûr, qu'Olga m'a plu, mais après, il y a tout ce qui était au niveau de ce qui lui plaisait, ses intérêts, tout ça, sa manière de... toutes les similitudes qu'on avait, il y a beaucoup de choses en commun. Bon, après, on a surtout la musique qui est en commun. C'est pas tout le monde qui écoute la même musique, mais déjà, voilà. Et voilà, tout de suite, ça a accroché. Et tout de suite, ça a accroché. Et en fait, il a fallu, je me suis dit, allez, je tente, je vais lui écrire. J'ai quand même beaucoup de choses. Il y a quelque chose de vraiment d'intéressant. Je voudrais bien échanger avec elle. Beaucoup plus, ça c'est certain. J'étais tout de suite très intéressé et puis voilà, ça s'est très bien passé. Il y a eu un très très bon retour. On a bien échangé tout de suite et puis avec, je dirais quasiment tout de suite beaucoup de complicité. Et pourtant, on faisait ça en anglais, c'était pas le plus simple possible. Et pourtant, on a fait ça avec beaucoup de complicité. Oui. Vous êtes quasiment tombé amoureux quand vous vous êtes rencontrés ou bien avant? Oui. Moi, c'était très rapide, ça a été à la descente de l'aéroport. Ça a été immédiat, donc en fait, même si j'avais vu la photo, c'est comme si je voyais encore une autre personne, exactement dans les traits de ce que j'avais vu, hein. Mais à la descente de l'aéroport, ça a été... Dans quel aéroport? À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ça a été en France, oui, quand elle est venue en France, excusez-moi, oui. Oui, c'est moi qui ai... Elle est venue le Noël en France, voilà. Et non, ça a été immédiat à ce moment-là. Ah ben ça a été instantané, le coup de foudre. Et pourtant, c'est vrai que j'avais vu la photo, mais là, ça a été immédiat. Vous avez un très beau souvenir qui vous a marqué dans votre vie, dans les premiers temps de votre vie amoureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez qui est resté comme ça, comme un conte de fées pour vous? C'est quand on est parti à Disney. Oui. Hôtel de Disney, oui. Oui, on s'est fait un petit séjour en amoureux. C'est vrai que c'est un très beau souvenir. Bon, après, on en a eu... En fait, on en a plein. On s'est fait beaucoup de petits plaisirs.
Et ça nous fait quand même pas mal de... On se fait beaucoup de plaisir. Voilà. Et ça nous laisse énormément de souvenirs. Donc c'est vrai que pêle-mêle, ça en fait beaucoup. Après, c'est vraiment, voilà, on s'est fait un très très gros plaisir une fois. Mariage Bien religieux. sûr, il y a le mariage religieux. Mariage religieux qui était fait à Gomel. Oui. En Biélorussie, oui. En Biélorussie, oui. Bon, c'était ça en fait. Oui, c'est vrai. Ton Et mon baptême Ton baptême. Oui, mon baptême aussi. Ça, c'est un très bon souvenir. Votre baptême. Alors, mon baptême, donc, c'est un baptême donc, orthodoxe. Orthodoxe, en plus. Excusez-moi. Parce que vous vous êtes converti à la religion orthodoxe. Tout à fait, je me suis converti. Il n'y a pas eu de demande particulière, c'est que... voilà, bon, j'ai trouvé que c'était bien, c'était c'était plus ou moins, c'était un acte d'amour. Bon, en plus, bon, je suis d'origine catholique, il n'y avait rien de particulier. De toute façon, on est dans la même culture, donc rien de exactement chrétien, comme dit ma mère, hein, c'est cousin. Hein. et puis bon, voilà, je l'ai fait. Bon, pour être plus encore dans leur culture et découvrir vraiment autre chose. Et c'est vrai que j'ai pas été déçu. C'est un baptême baptiste où on est plongé 3 fois dans une grande bassine d'eau, l'ensemble du corps tout nu. Voilà, devant témoin. Il faisait très très froid. C'était une eau qui était très très froide. Ah non, pas du tout. Non, c'est... Quand on est orthodoxe, on sait bien ce qu'on veut dire. Hein. Il faut pas chauffer l'eau. C'est certain qu'aujourd'hui, sans Eurochallenge, tout cela, aujourd'hui, on ne l'aurait pas. Je vous assure que de perdre tout ça maintenant, en disant, il n'y a pas Eurochallenge pour nous l'offrir, parce que quelque part, c'est vrai que c'est Eurochallenge qu'on nous doit. On n'a pas de... Autant, pour nous, on sait que ça a toujours été présent, on sait que ça a toujours été Eurochallenge par rapport à ça, on ne s'est jamais posé de questions. D'ailleurs, on ne l'a jamais... on s'en est jamais caché. Voilà, on s'est dit très clairement, non, ça a été fait, c'est l'agence C Eurochallenge, on ne s'est jamais posé de questions. Et pour nous, non, c'est important. Aujourd'hui, ne plus avoir ce que j'ai actuellement, c'est une catastrophe. Oui. C'est une catastrophe. Donc oui, on sait ce qu'on doit à Eurochallenge, oui. Très bien, très bien. Et donc, vous avez peut-être des amis célibataires qui pleurent dans leur coin, Oui. et qui sont malheureux, ou bien des divorcés, ou bien des veufs, puisqu'il y a de plus en plus Et en plus, oui. qui sont veufs aussi, quelquefois assez jeunes. Hein. Et qu'est-ce que vous diriez à ces pauvres garçons? Ah ben là, il faut le faire. Il faut le faire. Je pense qu'il faut franchir le pas. Il n'y a pas de... Il ne faut pas avoir honte ou avoir peur. Je pense qu'il faut être décidé à partir du moment où on est décidé et qu'on se dit bah, maintenant c'est bon, je franchis le pas, je franchis la porte. En général, bon, c'est ce que on est quand même bien accompagné. On sait où on va. En général, voilà, c'est au niveau de l'accueil, on est conseillé assez directement. On nous oriente dans les bons choix assez rapidement, parce que bon, on a quand même la première fois que moi je suis venu à Eurochallenge, ils ont fait quand même une étude de personnalité, comment vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez, et puis on est quand même assez bien dirigé et conseillé. Et après, il n'y a plus que voilà, il suffit d'être décidé. Je pense que des personnes qui ont quand même un vécu, même des personnes plus jeunes, à un moment donné, à partir du moment qu'on sait ce qu'on veut faire, je pense qu'il y a juste qu'à franchir le pas. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Il n'y a rien de très compliqué, il faut juste en avoir envie. Exactement. Et puis avoir envie de réussir avec nous, quoi, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Alors, Chine, santé. À vos amours, et que ceci dure toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci, vos amours. Merci.